Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif et vous êtes priés d'être courtois dans les commentaires. Au Mali, il ne se passe plus une seule minute sans que les forces armées maliennes ne frappent fort sur les terroristes. La situation observée depuis plusieurs jours montre des rebelles qui se livrent eux-mêmes, d'autres prennent la fuite et le reste sont dans les mains des forces armées maliennes. Ainsi félicités de leurs actions, les soldats maliens reçoivent très souvent des encouragements et soutiens divers, ce qui leur motivait à accélérer le processus de traquage de l'ennemi dans les champs. Il faut noter que les soldats maliens sont aussi très généreux car certains se servent de leurs primes de service pour aider les populations dans les villages qui ont longtemps été abrités par les terroristes. Les soldats maliens aident les populations villageoises à reprendre goût à la vie et se reconstruire. Certains témoignages des villageois approuvent à quel point ils trouvent les soldats maliens plus généreux qu'ils ne le pensaient. Faut à ce fait remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a effectué de multiples efforts pour les forces armées maliennes se retrouvent dans cette montée en puissance. Aussi le partenariat Mali-Russie continue de montrer ses effets. Car c'est aussi grâce à la Russie que les forces armées maliennes montent en puissance, ceci grâce à l'arrivée des avions, engins, armes sophistiquées et soldats russes sur le sol malien. Ainsi faut compter sur les forces armées maliennes car bientôt cette crise sécuritaire qui plonge le Mali dans des problèmes depuis de multiples années serait bientôt que des mauvais souvenirs. Selon le Global Firepower Index 2021 qui vient de paraître, le Mali vient à la 19e position parmi les pays africains disposant des puissances militaires les plus importantes. Notre pays, qui est en train d'équiper ses forces armées avec l'acquisition récente de nouveaux appareils pour l'armée de l'air, se hisse derrière le Niger voisin, 18e, et devant le Botswana, 20e, dans un classement dominé par l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc. Comme c'était le cas les années précédentes, le Global Firepower Index 2021 évalue les capacités militaires conventionnelles, terre, mer, air, de 138 pays dans le monde, dont 35 pays d'Afrique, sur la base d'une cinquantaine d'indicateurs. Cette année, cet indice intègre 3 nouveaux indicateurs que sont la flotte de ravitailleurs en vol, la flotte de porte-hélicoptères, et les forces paramilitaires par pays. Assimi Goïta, son portrait est devenu en quelques mois l'emblème de tous les détracteurs de la France en Afrique, le visage inattendu d'une fronde qui grandit et dont le Mali est devenu le point le plus ardent. Nul ne sait cependant si le rôle lui plaît. Chers téléspectateurs, laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez et restez connectés pour plus d'informations. Nous avons appris aujourd'hui la montée au Tchad des soldats français quittant le Mali. Mais cependant, un autre problème taraude l'esprit de la junte tchadienne, celle de l'arrivée des paramilitaires russes. La junte militaire au Tchad a accusé mercredi un chef rebelle de vouloir faire appel à des paramilitaires russes pour faire dérailler un processus de réconciliation nationale et renverser le pouvoir. Timan Eddimi, le chef de l'Union des forces de la résistance, dont les colonels qui fondaient sur Djamna en 2019 ont été stoppés grâce au bombardement d'avions de l'armée française, est accusé d'avoir sollicité dans la Centrafrique voisine, où ils sont tout puissants, l'aide de paramilitaires de la société privée russe Wagner. Les autorités s'appuient sur une conversation téléphonique dont un enregistrement a fuité sur les réseaux sociaux et impliquant selon elle M. Eddimi. Je cite, « Nous confirmons que c'est la voix de Timan Eddimi ». Fin de citation, a déclaré l'AFP Abderrahman Koulama Allah, ministre de la communication du gouvernement nommé par la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Celui-ci a été tué au front en avril 2021 par des rebelles après avoir dirigé le pays d'une main de fer 30 années durant. Le lendemain de sa mort, un de ses fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, prenait le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux avant de se faire proclamer président et de dissoudre parlement et gouvernement. Il a rapidement reçu un soutien international, notamment la France, dont les troupes combattantes, les groupes islamiques armés au Sahel aux côtés de l'armée tchadienne, considérée comme le pilier régional de la
coalition anti-djihadiste. L'enregistrement incriminé par N'Djamena n'a pas pu être authentifié par l'AFP. Selon M. Koulamana, cette bande audio serait celle d'une décision entre M. Eddimi en exil au Qatar et un conseil du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Je cite, à qui le chef de l'UFR demandait de réclamer aux Russes de venir